Hop hop hop. T'es fatigué de te sentir mal à l'aise et nerveux devant une caméra? Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Tu crois vraiment que j'avais autant de swag Ok, boomer. dès mes premières vidéos? Et oui, ça vient avec le temps et l'expérience. Ok, boomer. Ça va, là, oh. Mais je vais partager avec toi quelques conseils pour te sentir plus à l'aise devant une caméra dès aujourd'hui. Bah parce que t'as pas envie d'être vieux crouton comme moi quand tu seras à l'aise devant la caméra. Mais avant de me lancer, dans ces 5 conseils, le dernier étant le plus important, bien entendu, pense à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos dédiées aux créateurs et aux créatrices YouTube pour t'aider à améliorer ta chaîne et ton contenu. Si tu comptes regarder nos vidéos, bien sûr, mais sinon ne t'abonne pas et laisse juste un petit pouce en l'air, ça sera déjà sympa. Allez, mon premier conseil, le plus ridicule. Enfin, celui qui te fera sentir le plus ridicule, c'est de... Et puis parfois aussi, je mets du son à fond, je chante, je danse. Enfin, je me débride le cul, quoi. Après ça, tu te sentiras plus libre, plus léger, moins timide et aussi plus enthousiaste. Car oui, la caméra retire beaucoup de ton enthousiasme. Et si tu penses l'être, pour le paraître, tu peux rajouter 50% d'enthousiasme en plus. Et seulement là, ton audience te verra comme enthousiaste. Ensuite, il est important de se rappeler que tu es en contrôle. Oui, toi là, derrière la caméra, tu as le pouvoir. My precious. Tu as le pouvoir de démarrer, d'enregistrer l'enregistrement quand tu le souhaites. Cela peut t'aider à soulager une partie de la pression et à te sentir plus en contrôle de la situation. Parce que si t'es en contrôle, bah qu'est-ce que tu crains en vrai? Bah ouais, c'est banger, non? Mon troisième conseil. T'as peut-être déjà entendu ce troisième conseil, d'imaginer ton audience nue. Eh bien moi, non, c'est pas vrai. Je pense pas à toi de cette façon. C'est complètement inapproprié et malsain. Par contre, j'imagine un pote derrière la caméra et je m'adresse à lui. Coucou. Ça me permet de parler comme je parle à mon pote et de me concentrer sur mon public, de penser concrètement à qui je m'adresse. Ça peut t'aider à te sentir plus connecté et engagé avec ton public, ce qui peut te faire sentir plus à l'aise. La conversation devient naturelle et moi je suis content de partager un moment sympa avec mon ami imaginaire. N'est-ce pas Bob? Non, Bob, Bob, rhabille-toi s'il te plaît. Mon quatrième conseil, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Plus tu te sentiras à l'aise devant la caméra, plus cela te semblera naturel. C'est logique. Tu peux commencer par t'enregistrer en train de faire, je sais pas, quelque chose de simple, comme parler de ta journée, ou faire le tour de ta maison même. Plus tu le feras, plus tu deviendras confortable et à l'aise. C'est marrant parce que ça revient un peu à dire créer, publie, recommence quoi. On n'a pas choisi notre slogan par hasard. Hein. Il est également utile d'avoir un objectif clair pour ta vidéo, et un sujet établi que tu maîtrises. Parce que rien de pire que de chercher tes mots. Il faut accepter le changement. Et nous, les leaders socialistes européens, Que ce soit pour éduquer, divertir ou simplement partager tes pensées et tes expériences, avoir un objectif clair t'aidera à te sentir plus en confiance et concentré. Normal, si tu maîtrises ton sujet, bah tu te sens plus en confiance. Et enfin, le conseil le plus important, ne sois pas trop dur avec toi-même. Il est normal de faire des erreurs ou de se sentir mal à l'aise au début. Personne se lance la première fois en étant tranquille. Plus tu pratiques, plus tu vas t'améliorer, alors ne te décourage pas. Tu l'as déjà dit, boomer. Et si ça peut t'aider, rappelle-toi qu'il est plus que probable que seul toi vois ce petit bouton d'acné ou cette mèche rebelle qui t'embête tant et attaque ta confiance en toi. Seul toi y accorde de l'importance. Car on a tous nos propres problèmes et on se concentre sur soi avant de se concentrer sur l'autre. Donc ce qui te met mal à l'aise, c'est pas le regard des autres, mais bien ton propre regard. Donc ne sois pas trop dur avec toi-même. Vraiment. Voilà. Je te mets ici une vidéo pour rater ta vidéo. Ouais, t'as bien entendu. Je t'y présente 5 conseils pour rater sa vidéo. N'oublie pas que tout ça, c'est un peu comme le cul. Plus tu le fais, plus cela te semblera naturel. Alors, vas-y, lance-toi et crée, publie, recommence.